De Trappes à Aspen, station de ski UP américaine, c'est le parcours de Mawa McQueen, chef renommée, reconnue pour son talent et sa créativité. Elle a su allier les arômes de son enfance ivoirienne aux saveurs occidentales et contemporaines, signature de sa cuisine innovante. Son talent et sa créativité l'ont imposée dans un univers exigeant et compétitif. Bonjour Mawa McQueen. Bonjour. Une ambition sans limite, c'est le titre du livre que vous publiez. C'est le récit de votre parcours, de la cuisine familiale à Trappes, pour nourrir toute la fratrie, à Aspen, où vous possédez plusieurs restaurants. Comment votre parcours personnel et professionnel a-t-il influencé l'écriture de ce livre? Ça a beaucoup influencé l'écriture de ce livre parce que c'était comme une thérapie pour moi de savoir d'où je viens et le chemin que j'ai parcouru, et aussi laisser quelque chose aux jeunes qui m'ont posé beaucoup de questions, qui m'envoient des DM à savoir comment vous avez fait, comment vous avez fait. Et c'était vraiment génial d'écrire ce livre parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même. En fait, quand on se ressasse le passé, on se rend compte que, waouh, parce que pour Quel quelqu'un chemin parcouru? Voilà, parce que, en fait, je me suis jamais rendu compte. Parce que j'étais, comme on dit en anglais, j'étais dans le grind. Je continue à me battre parce que je suis... Avancer. Voilà, avancer. Et je ne suis pas là où je veux être. Et donc, je continue à me battre. Et on me dit que j'étais inspirante. Donc, je me suis dit, OK, c'est bien. Alors vous parlez d'ambition, mais au départ, il y a surtout beaucoup de volonté pour s'en sortir, qui vous a donné des ailes pour partir de Trappes à une banlieue chic parisienne, puis ensuite à Londres, et puis à Aspen, une ville qui n'a pas été choisie au hasard. Non, parce que je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu dans les feux de l'amour. Et j'ai trouvé que c'était magnifique, c'était romantique, c'était... je sais pas, je suis tombée amoureuse de Aspen. Et puis le rêve est devenu réalité. Absolument, absolument. Une année après, en fait, je dirais 6 mois après que je sois arrivée aux États-Unis, la première saison, je l'ai faite dans le Maine, et la deuxième saison d'hiver, je suis allée à Aspen. Et c'était magique. Il y a certainement aussi une grosse dose d'audace. Ah oui, toute ma vie, j'ai osé. Vraiment, et je ne me fais pas d'excuses, comme on dit, je ne dois rien à personne, j'ose. Vous n'avez pas peur. J'ai pas peur. Ah, alors là, non. Même pas de la mort, pour vous dire. Très courageuse. Je n'ai rien à perdre, en fait. C'est ce que je me dis. Il faut essayer, il faut tout essayer. Alors être femme, noire et chef dans le milieu de la cuisine, qui est réputé exigeant et compétitif, n'est pas aisé. Comment avez-vous surmonté les défis tout au long de votre carrière? En fait, il y a une phrase que je me dis toujours que les Américains noirs se disent, il faut que je travaille 10 fois plus pour avoir la moitié de ce que le blanc a. Et donc, à chaque fois, c'est ce que je faisais. Et je me suis dit, si je n'y arrive pas, c'est parce que je n'ai pas assez travaillé. Je suis comme une éponge. J'aime apprendre. Je fais souvent des séminaires, j'ai des coachs, tout ce qui aide. Mais surtout, je crois que c'est le mental. C'est vraiment c'est notre façon de penser. Parce que vous savez que 90% de nos pensées, en fait, contribuent à la vie qu'on mène. Qu'on réussisse ou pas, c'est les pensées négatives, c'est les pensées positives, c'est plus ça qu'autre chose. Les barrières qu'on se met soi-même. Et c'était quelque chose d'extraordinaire de comprendre ça. Je ne savais pas que me dire « Oh, je suis une femme noire », je ne me suis jamais vue comme ça, except dire qu'il faut que je travaille 2 fois plus. Parce que mes données sont faussées. Je viens de Trappes, je n'ai pas fait de hautes études, donc il faut que je sois la meilleure. En fait, c'était ça. Il faut que je sois la meilleure. Que personne ne puisse dire « Oh, elle a eu parce que… » Non. Je bats tout le monde Je par mon avançais travail. seule. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui, tous les jours, nourrit ce moteur et cette ambition? Je dirais ma famille. Ma famille parce qu'on a été pauvres.
Et je ne supportais pas la disparité qu'il y avait entre nous et mes amis d'école, déjà, entre moi et la société dans laquelle je vivais en France. Je me dis, mais pourquoi est-ce que il y a des riches, il y a des pauvres, mais nous, on est toujours du côté pauvre. Et j'avais pas de rôle modèle. Et le seul rôle modèle que j'avais, c'était à la télé, c'était le Cosby Show, et c'était des Noirs américains. Donc l'Amérique est devenue mon salut. Je rêvais d'aller là-bas. Je savais pas ce que j'allais faire, honnêtement. Mais je me suis dit, si eux, ils arrivent là-bas, moi, j'irai là-bas. C'est tout. Et je vais réussir. Ah, absolument. J'allais pas aller aux États-Unis et être average, être moyen, un citoyen moyen. Pour moi, c'est non. J'ai pas fait tout ce chemin-là pour non. Et Aspen est vraiment le coin des milliardaires. Je voulais me baigner, je voulais être là et savoir comment ils pensent, comment ils font les choses pour pouvoir Être avec eux et à Oui. côté d'eux. Ah oui, parce que c'est incroyable. Aujourd'hui, moi, je dis, ah, je suis que millionnaire, mais je vis avec des milliardaires. C'est ça mon goal. Vraiment, je veux faire partie des grandes familles qui ont laissé une legacy financière, intellectuelle à ma famille. Parce que quand je vois, je me dis, mais comment ça se fait que nous, notre point de départ est faussé? Mais alors qu'aujourd'hui, vous êtes un modèle pour votre famille qui vous a suivi là-bas, Oh, pour vos absolument. frères et vos sœurs. Absolument, absolument. Je suis leur Oprah. Je crois, hein? On leur posera la question. Hein. Voilà. Je pense, j'espère, parce que c'est pour eux que j'ai fait ça. Parce que moi, je voyais personne dans ce rôle-là. Je suis l'aînée, c'est mon devoir de m'occuper d'eux et c'est mon devoir de leur montrer l'exemple. Je ne peux pas juste leur dire, ah, donc comme je ne suis pas allée à l'école et vous êtes plus intelligent, je dis non, je vais le faire. Je serai leur salut. Et quels conseils vous donneriez aux jeunes qui vous écoutent, qui ont envie de s'en sortir, mais qui très souvent sont confrontés au plafond de verre? Je crois que le plafond de verre, c'est nous qui les mettons nous-mêmes. C'est vrai que ça existe. Ça existe. C'est vrai que ça existe. Non, non, c'est vrai que ça existe. Mais pour moi, rien n'est impossible. C'est beaucoup plus dur pour nous d'y arriver, mais on peut arriver. Le fait que je sois là avec vous, c'est incroyable. Parce que je trouve ça incroyable. Quand j'étais jeune, j'aurais jamais cru que une femme comme vous allait m'interviewer. Donc, vous êtes vraiment le témoignage. Et il y a Maurice Sacco dans mon field, qui est un chef au guide Michelin. Mais j'aurais jamais cru que ça existerait, qu'on mettrait un noir au guide Michelin, un noir chef. Et il y a aussi une autre femme. Donc, tout ça, ça m'a surpris. Je me suis dit, waouh, les choses commencent à changer. Le travail paye finalement. Exactement. Les choses commencent à changer et comment on va faire pour aider la plupart des jeunes. Et c'est souvent, et moi j'ai remarqué, même avec mes frères et sœurs, moi je les prends comme exemple parce qu'ils vivent ici. Et pour Tout le monde ne vous a pas suivi. Non, non. Non, il n'y a que 2 personnes. Donc, la moitié vit ici, l'autre moitié vit en Côte d'Ivoire. C'est vraiment, ils se mettent des limites. Moi, si j'avais l'opportunité qu'ils ont aujourd'hui, comparé à moi, il y a 30 ans, sûrement, peut-être que je ne serais pas partie. Peut-être que je ne serais pas partie. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration en tant que chef? On dit de votre cuisine qu'elle est innovante et créative. Je suis africaine, je suis française et je suis américaine. Donc, ce qui fait un mélange de cultures. Un savant mélange. Ah oui, j'adore. Je fais ce que je veux. Donc, c'est une fusion et c'est très simple parce que je travaille avec des gens qui aiment la nourriture saine et équilibrée parce qu'ils travaillent très dur et donc il y a tout ce mélange-là. Donc, c'est pour ça que les gens aiment ce que je fais. Ça a du goût, c'est beau et ça fait du bien. C'est original. Voilà. C'est original aussi. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que vous auriez fait la même carrière si vous étiez resté en France? Si j'avais le même état d'esprit, oui. Parce que vous ne l'aviez pas? Non, je ne l'avais pas. Je pensais que c'était mieux là-bas. Non, mais si, vous avez quand même voulu quitter Trappes, aller à Londres pour apprendre l'anglais, pour ensuite partir aux États-Unis. Donc,
Parce que j'ai Déjà, vu il y avait de l'ambition, déjà. Bien sûr, non, j'avais de l'ambition. Mais ici, j'ai pas vu des gens comme moi. Moi, je l'ai vu aux États-Unis, c'est pour ça. Aujourd'hui, je vois des gens comme moi. Donc, c'est possible. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, on a des exemples. Avoir des références. Avoir des références. On n'avait pas de références. Moi, je suis émerveillée. C'est comme si je redécouvrais la France une fois de plus, quoi. C'est génial. Je dis pas que c'est pas facile. Je dis pas qu'on n'a pas de barrière. Mais ce que je veux dire, c'est quand on sait à quoi s'en tenir, eh ben, c'est pas plus facile, mais on sait pourquoi on le fait. Il y a plus d'engagement. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait aux États-Unis, en sachant que les États-Unis, même si c'est raciste, même si c'est plus dur, on parle de Aspen, il n'y a pas de noirs là-bas. C'est vraiment une élite, ils ont leur façon de penser, leur façon de faire. C'est super difficile de réussir, surtout en tant que chef. J'aurais eu plus de chance si j'étais à Chicago, en Californie, aux endroits beaucoup plus populaires. Oui, mais la qualité de votre travail parle pour vous. Oui. C'est pour ça que vous avez été accepté. Oui, oui. Alors, chef d'entreprise, d'abord chef d'entreprise, auteur. Oui. La prochaine ambition? Honnêtement, c'est vraiment inspirer les gens et les prendre du bas et les inviter à aller en haut, me rattraper. Vraiment, je veux laisser une legacy d'empowerment, de personnes qui ont besoin d'être aidées, accompagnées, surtout ici. Aux États-Unis, on a des self-help dans tous les coins. C'est Black Power, c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut. Ici, je pense que ça commence un petit peu et je dis que la connaissance appliquée, c'est le pouvoir. Et on n'a pas beaucoup de connaissances ici. On est vraiment limité quand il arrive au mindset, ok, à se discipliner, à faire le travail. Mais vraiment, on a des blessures, on reste sur ce que, ah oui, mais un tel n'a pas pu, donc moi je ne pourrais pas. Je pense qu'il faut briser ça. Il faut absolument briser ça et dire aux gens qui peuvent. Oui, les données sont faussées. Oser. On n'a rien à perdre, c'est ça le truc. On n'a rien à perdre. Oui, peut-être qu'on ne gagnera pas autant que notre partenaire ou l'autre personne qui est française, mais au moins, on est un petit peu en haut. Mais si on reste là et qu'on ne fait rien, en disant, oh ben... Rien ne changera. Exactement. Et à quand un restaurant étoilé à Abidjan? Ah, ça viendra. C'est dans mes projets. Parce que je finance tout moi-même. Je suis self-made dans le sens même littéraire. Donc, c'est petit à petit que je fais les choses. Mais c'est dans mes projets. Et ici aussi. Alors, rendez-vous à Abidjan dans quelques années, quelques mois? Oui, quelques années. 2 ans, je dirais. Merci, Mawa McQueen. Je vous en prie, c'est un plaisir.